Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette d'un gâteau marbré super bon avec de la cacahuète et de la sésame. Il est super tendre, il est sans cuisson et les étapes sont faciles à réaliser. On va passer tout de suite à la liste des ingrédients. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à liker et à commenter, ça me fait plaisir et ça me motive énormément. On passe tout de suite à la recette. Par rapport à la quantité, dans cette recette, vous n'avez pas besoin de faire exactement comme moi. Vous faites en fonction de vos goûts. Vous pouvez ne pas mettre par exemple la sésame et mettre que l'arachide, ou vous pouvez mettre beaucoup plus. Donc là, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Donc ici, moi, j'ai mis à peu près 400 g d'arachide que j'ai doré au four. Je vais mettre également 150 g de sésame doré également. Je vais mettre du chocolat noir et il m'a fallu à peu près 400 g. J'ai utilisé également 200 ml de miel et ainsi qu'un peu de chocolat blanc pour la décoration à environ 20 à 30 g. Je vais utiliser également un moule à brownie pour faire mes gâteaux. Vous pouvez utiliser un autre moule, bien sûr, c'est en fonction de ce que vous avez à la maison. Alors on va commencer par mixer grossièrement l'arachide. Quand je dis grossièrement, c'est en fonction des goûts, ça aussi. Donc, soit vous les mixez bien comme il faut et à peine on a les petits morceaux, soit vous laissez des gros morceaux dans votre pâte. Donc, moi, mes enfants, ils préfèrent bien mixer, donc je le fais comme ça. Mais je sais que certaines personnes le mixent grossièrement pour avoir des morceaux croquants à la dégustation. Voilà la texture que je souhaite. Ensuite, je vais mixer la sésame. Je vous montre également la texture que j'ai fait. Vous pouvez mixer plus si vous voulez pas avoir les petits morceaux de sésame en bouche. Donc moi j'aime bien comme ça. Ensuite c'est facile, il faut juste mélanger tous les ingrédients. Donc l'arachide, la sésame et je vais venir mettre du miel. Vous pouvez également mettre de la cannelle ou de la vanille. Vous pouvez également mettre de l'eau de fleur d'oranger. Donc moi je vais en mettre une cuillère à café. Vous pouvez en mettre un peu plus. Donc ce mélange, c'est en fonction des goûts. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Ça ne changera pas le résultat du gâteau. Je vais mélanger tout ça jusqu'à former une pâte collante. Donc je vais commencer par travailler à la cuillère, mais ensuite je préfère travailler à la main. Vous faites comme bon vous semble. Voilà, la pâte doit être légèrement collante. Ensuite, je vais venir la disposer dans mon moule à brownie que j'ai filmé auparavant. Ça c'est important, il faut filmer votre moule. Vous pouvez utiliser un peu d'eau de fleur d'oranger pour pouvoir mettre votre pâte dans le moule, pour éviter que ça colle sur les doigts. Voilà, je vais disposer le mélange comme ceci. Ensuite, vous allez venir aplatir bien comme il faut votre pâte dans le moule. Il faut que ça soit uniforme sur tous les côtés. Donc veillez à ce que vous ayez la même quantité un peu partout, sur les bords, sur le milieu. Alors ce biscuit, vous pouvez le faire très fin ou plus gros, c'est comme vous souhaitez. Moi, j'ai fait la moitié du moule à peu près en épaisseur. Je vais venir aplatir légèrement avec les doigts pour bien maîtriser pour avoir un joli rectangle. Ensuite, je vais venir découper le chocolat noir que je vais faire fondre au micro-ondes et je vais venir le disposer sur la partie du haut.
Mettez-en partout, mettez-en sur tous les côtés et uniformément. Essayez voilà, de mettre partout pareil pour avoir un joli rendu final. Ensuite, je vais secouer légèrement comme ceci pour que le chocolat aille sur tous les côtés. Et je vais venir le mettre au frigo 1 heure de temps minimum. Donc le temps que votre chocolat durcisse bien, bien comme il faut. Et ensuite, on va venir retourner notre gâteau. Utilisez un plateau si vous le souhaitez. Comme moi, je mets du papier cuisson sur un plateau et je vais venir retourner le gâteau. Et je vais venir faire la même chose par-dessus, donc faire fondre du chocolat et le mettre au-dessus de votre gâteau. Pareil, je vais venir également secouer légèrement comme ceci pour avoir du chocolat partout. Et là, je vais laisser sur le côté, je vais venir faire fondre le chocolat blanc. Donc surtout, ne le mettez pas au frigo avant d'avoir mis le chocolat blanc, c'est important. Sinon, le chocolat, il va durcir et donc ça ne sera pas joli. Ensuite, vous allez mettre le chocolat blanc dans une poche à douille et vous allez venir faire des rayures horizontalement, comme ceci. Horizontalement avec le chocolat blanc et à l'aide d'un cure-dent, vous allez venir monter vers le haut comme ceci, tout en laissant 2 cm entre chaque rayure. Une fois que vous avez fait tout le gâteau, vous allez venir faire encore des rayures, mais dans l'autre sens, dans tous les 2 cm que vous avez laissés, tous les petits espaces que vous avez laissés, vous allez revenir faire des rayures dans l'autre sens, comme le millefeuille en fait. Voilà, comme ceci. Donc le résultat, il est comme ça, donc c'est super joli, c'est marbré, c'est super beau. Vous allez laisser refroidir, bien refroidir avant la découpe. Donc moi j'ai laissé toute une nuit au frigo, vous pouvez laisser minimum 2 heures ou 3 heures. Voilà le résultat. Maintenant je vais venir découper le gâteau, donc je vais d'abord découper les bords comme ceci. Je vais couper toutes les extrémités. Surtout ne découpez pas votre gâteau alors qu'il est très froid comme moi car ça risque de se fissurer. Donc j'ai eu des petits gâteaux j'ai eu des petits gâteaux avec des fissures sur le chocolat. Donc si vous le laissez toute une nuit au frigo, je vous conseille de laisser le chocolat se ramollir un petit peu avant la découpe pour ne pas casser votre marbré dessus. Donc vous allez couper comme ça les bords sur les côtés et ensuite on va couper des colonnes comme ceci.
en suivant le marbre si vous souhaitez, mais sinon dans tous les cas le rendu sera joli quand même. Et ensuite je vais venir couper les extrémités et je vais venir couper des losanges en fait. Donc vous pouvez faire des carrés si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en principe on fait des losanges avec ces gâteaux et vous allez utiliser des caissettes comme ceci. Voilà, parce qu'il y a du chocolat avec les chaleurs qui arrivent, vaut mieux utiliser les petites caissettes. Voilà le résultat de ces gâteaux marbrés, ils sont super bons à tester les filles. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!